très technique. Du mal en tout cas, faire du mal à la défense adverse. On l'a connu avec le CIK et le AFIA. Depuis qu'il est au AFIA, pour le moment, c'est pas le même qu'on a connu au CIK qui était. Ouais. Non, il a été quand même étincelant 2 ou 3 matchs avec le AFIA, mais depuis il est à l'image de son équipe malheureusement. Cette équipe du AFIA qui a connu des événements. C'est une pause fraîcheur. C'est une pause de rafraîchissement. Cette équipe du AFIA, je le disais, qui a connu assez d'événements dans ses rangs cette saison. Le coach, le technicien, Larda Rajali le rappelait. C'est une équipe qui a perdu son secrétaire général, qui a perdu un joueur de l'académie, puis qui a aussi perdu son maître à jouer et meilleur buteur. Donc c'est une équipe qui est vraiment en véritable transition. On va profiter de cette pause fraîcheur pour donner les statistiques. C'est déjà 11 fautes commises par le AFIA et 7 du côté du Orea. Ça montre déjà qu'on assiste à un match haché avec beaucoup d'impact. Et des équipes en tout cas qui refusent de se on revoit encore ce coup franc boxé par Mori Keita, ce coup franc de Morla Isida. Il n'a pas fait trop de calculs, qui a renvoyé ce ballon-là hors de sa surface. Au risque en tout cas de se rater parce qu'on l'a vu lors d'une précédente sortie, il a failli offrir sur un plateau d'or l'ouverture du score à cette équipe du Orea. Ousté Bangoura et Kabinet Fofana qui se donnent des consignes. Ce sont les 2 défenseurs centraux du AFIA cet après-midi. Ouais. Le match Orea AFIA quand même, il n'y a pas assez de buts. C'est 2 buts au max. La dernière fois, on vous l'a dit, 2 buts à 1, c'était le 24 avril 2022. C'était il y a près de 3 ans quand le Orea s'imposait au stade du 28 septembre. On l'a rappelé, la saison dernière, sur 2 matchs, un seul but inscrit. C'était le but inscrit ici lors de la victoire du AFIA. Au retour, c'était un match nul, 0 but partout. Oui. Donc c'est souvent des matchs très serrés entre Orea et AFIA. Donc nous, des mastodontes, on ne sera pas du tout surpris de rester sur un match nul fermé. Voilà, comme ça a été le cas la saison dernière au stade Petit Souris de Nongo. Même si on aimerait voir en tout cas beaucoup plus de spectacles. Oui, on aimerait. Comme tous qui ont effectué le déplacement ici au stade de Nongo. On aimerait voir beaucoup de buts, comme ça a été le cas entre le Orea et RCCK. Il y a eu 3-3. Voilà, on s'était régalé. C'était le match d'ouverture du championnat. C'était du waouh, 6 buts dans un seul match. Ça arrive très rarement. Mais nous, on s'en délecte. Ça démontre aussi la générosité des joueurs. Isaka Samake, l'autre malien de cet effectif. Ah oui, Isaka Samake, finaliste du CHAN en 2020. Il y a surtout une forte communauté malienne dans cette équipe du Orea, en plus de l'entraîneur et de certains membres du staff. Il y a Isaka Samake, il y a Salif Koulibaly, mais aussi la colonie malienne a toujours été pratiquement présente dans cette équipe du Orea. Il y a eu à un moment une colonie ivoirienne, une colonie burkinabé surtout, qui était là. Avec les Aristide Bansé, les Medraogo, Bassirou Medraogo, Dramani Kiema, entre autres. Mais aussi Mandela, qui est encore dans cette équipe-là. Mandela qui est forfait pour ce match. Et on va voir cette nouvelle offensive pour le AFIA. Ils sont en manque de solution encore une fois. Alassane Ndiaye, ça c'était pas du tout bien inspiré. J'aime bien ce plan de la caméra. Allez, ça va repartir dans l'autre sens pour Djibo Wonkoy qui va centrer ce ballon, et c'est Ousté Bangoura qui était là pour régler la situation côté
Afia et ce sera une nouvelle faute et un nouveau coup franc. Ah, le Orea est en train de tenter le tout pour le tout. Pour mener. Ah, le stade de Yurkokia est devenu pratiquement le meilleur stade des stades guinéens opérationnels hein, du moment. Ouais. En termes de Petit Sori. Oui, mais les tribunes du stade surtout la qualité c'est encore plus spacieux. Je pense que c'est surtout la qualité de la pelouse. Oui. Ici à Yurkokia, on a une meilleure qualité qu'au stade Petit Sori. Et c'est notamment dû aux différents événements qui sont organisés au stade Petit Sori. Oui. Ici, hormis les remises de diplômes, il n'y a pas de spectacle, il n'y a pas de concert. Ouais, ici à Dubreka. Et surtout, c'est un terrain que l'académie du Orea occupe. Oui, centre de formation. Et c'est une pelouse, si je ne m'abuse, qui est une pelouse hybride, hein, qui est moitié synthétique, moitié naturelle. Donc, ça fait que c'est aussi plus résistant que, par exemple, le tartan du stade Petit Sori. C'est une belle infrastructure, on essaiera de le dire. Hein. Ah oui, qui est toujours en cours de finition. Hein. Cours de finition. Voilà, il y a encore beaucoup d'améliorations à faire, mais c'est déjà énorme ce qui est fait. Ouais. Ça fait 3 ans que ce stade il est opérationnel, mais il a déjà accueilli 2 saisons du championnat. Surtout, ça permet à d'autres clubs que le Orea de recevoir des matchs. Oui, il y a des équipes. Qui reçoit il y a des équipes de Ligue 1, oui, de Louba. Ouais. La saison dernière, il y a Étoile de Guinée Ligue 2, Kaloum FC Ligue 2 qui recevait là, et le Real de Kakoulima au début de saison aussi. Donc c'est important c'est quand même un stade qui est généreux. La saison dernière, il y a eu une vingtaine de matchs qui se sont joués ici en championnat Ligue 1 et Ligue 2 combinés. Ah, c'est une nouvelle faute. Une touche rapidement jouée d'ailleurs au fair play par le Afia. On revient derrière avec Ousmane Dramé, Mouri Keita, Ousté Bangoura, Mouri Keita encore, Cabinet Kouyaté, Ousmane Papa Conté qui rentre dans cette équipe. Et dans la surface de réparation, Sekou Salif Silla qui s'est interposé devant Morifi Ndonzo. Le Afia qui est à la recherche constante dans le latéral gauche. Il y a eu Mamadi Ikoloma qui avait été testé. Il y a Jean-Charles Fernandez également qui a été testé à ce poste. Il y a eu Mohamed Evra Kamara qui a été testé aussi, enfin qui a fait pratiquement près de 3 saisons à ce poste. Mohamed Koulibaly qui a été testé cette saison, et aujourd'hui c'est Ousmane Papa Conté qui est là. Aboukar Silla qui a tenté de loin ce ballon. Cette frappe. Sans calcul, une frappe, oui, sans calcul, mais sans conviction également. On l'a compris. Surtout, ce sont des frappes, si elles sont cadrées, qui peuvent surprendre. Ah oui, évidemment, mais là aussi, il faut les cadrer. Parce que pour moi, il n'y a aucune excuse pour un joueur offensif de ne pas cadrer un ballon. Si vous décidez de le jouer, il faut le cadrer. Allez, Guibo Wonkoy dans la surface de réparation, Ousté, qui était venu à la couverture pour garder l'avantage pour le Afia. Bangoura qui a peut-être un œil sur son ancien club, Sor Académie, qui sombre. Ah oui, Sor Académie qui est en train de... Aucune victoire. De connaître une saison galère. Un seul match nul. Oui. 7 défaites, un seul match nul. C'est une équipe qui va jouer la survie jusqu'à la 26e journée. C'était le cas aussi l'année dernière. C'est une équipe qui s'est sauvée à la dernière minute du championnat. Et là, ça recommence.
quand ça s'était terminé la saison dernière pour cette équipe-là, Harry Komoué et ses joueurs n'y arrivent pas. C'est aussi dû au changement de cet effectif-là. On avait un effectif. Oui, il y avait quand même un effectif viable. Il y avait Kolev, il y avait Nabi Pekos. Allez, c'est une balle perdue et c'est une nouvelle offensive pour Ibrahima Sori Kamara. Et il ne se loupe pas, c'est l'ouverture du score pour le Afia ici contre le cours du jeu et sur une bourde de la défense du Orea. Et le Afia à la 40e minute vient déjà marquer un but face à cette équipe du Orea qui était pourtant l'équipe dominante sur le terrain, mais contre le cours du jeu, on l'a dit, Ibrahima Sori Kamara, Kamavinga, ancien joueur de la Flamme Olympique, ouvre le score et ça fait 1 pour le Afia, 0 pour le Orea sur cette bourde de Ibrahima Kaba. Ibrahima Kaba qui s'est loupé et qui a offert sur un plateau d'or ce but au Afia. Et comme un renard des surfaces, Ibrahima Sori Kamara avec un sang-froid indien vient crucifier Sekou Salif. Contre le cours de jeu, on l'a dit, c'est cette équipe de Real qui gagne ce match-là. Mais le football est ainsi, donc il faut des erreurs pour avoir des buts. Le défenseur du Orea, Ibrahima Kaba, qui s'est fait chipper le ballon par Ibrahima Sori Kamara, Kamavinga, qui ouvre le score et qui permet au Afia de prendre de l'avant au classement. Ah oui, évidemment, puisque provisoirement le Afia est à 19 points, le Orea reste toujours bloqué à 16. On va suivre la suite de ce match puisque ce Orea là, c'est aussi une équipe qui est très forte à domicile. C'est une équipe qui est très forte à domicile cette saison. En 4 matchs, c'est 3 victoires à domicile sur ces 4 victoires, plus la victoire acquise au stade de l'Amitié contre le club industriel de Kamsara. C'est une équipe du Orea qui ne lésine pas ici, même si là, il y a 2 joueurs du Orea qui sont à terre. Mohamed Djibo Wonkoy d'un côté et de l'autre côté, c'est aussi, je pense, ce joueur Ibrahima Kaba d'ailleurs. Ibrahima Kaba qui est en train d'avoir beaucoup de réflexions, qui cogite dans la tête. C'était très compliqué. Il a commis cette bourde. Deuxième saison avec le Orea. On espère surtout qu'il pourra se racheter, même si c'est en seconde période, parce que souvent, lors des coups de parité, les défenseurs centraux montent. C'est compliqué. Donc il aura l'occasion. Et là, il ne faudrait pas du tout que ça lui fasse sortir de son match. Surtout, parce que pour le moment, on voit son visage. Malgré ce but pris, le public rouge et blanc est en train de donner de la voix. C'est encore loin, ce match-là. Encore loin, voilà. On est à 2 minutes de la fin du temps réglementaire. On aura toute la seconde période. Évidemment, toute la seconde période, je ne vous le fais pas dire. Mais et si ce sont les démons qui ressurgissent, puisque la dernière confrontation entre les deux équipes ici, c'est le Afia qui s'était imposé grâce à Morifi Donzo. Et ce soir, c'est Ibrahima Sori Kamara Kamavinga qui permet aux coéquipiers de Moni Keita de prendre l'ascendant au score. Allez, il y a 30 secondes de la fin du temps réglementaire. Le ballon est dans la moitié terrain du Afia. Ce sera une touche quand même pour les verts et blancs. Ousmane n'a pas compté pour jouer ce ballon. Allez, c'est une nouvelle offensive pour le Afia, le centre dévissé. 2 minutes de temps additionnel. 2 minutes de temps supplémentaires ont été brandies dans cette rencontre entre
le Orea et le Afia. On vous l'a dit, les deux équipes les plus titrées de notre championnat. C'était le Afia avant l'arrivée du Orea, avant l'arrivée d'Antonio Soares. Le Afia avait 14 titres, le Orea avait 10 titres, l'AS Kaloum avait 12 titres. Mais l'arrivée d'Antonio a chamboulé la hiérarchie. Le Afia désormais est à 16, le Orea 20 et l'AS Kaloum 13. Le dernier titre de l'AS Kaloum remonte à il y a 11 ans, 2014. Champion de Guinée 2014, vainqueur de la Coupe nationale 2015. Et depuis, aucun autre titre pour l'AS Kaloum. Allez, le ballon va repartir et ce sera une faute cette fois-ci pour le Afia. Un coup franc et peut-être le premier carton, oui. Le premier carton brandi contre Issa Kassamake dans ce match. C'est lui qui va écoper du premier carton. Sur Diabaté Junior. Ouais, qui ne sortent pas de leur match. Aussi, hein, ces joueurs du Orea. C'est surtout le bras contre le visage qui est sanctionné. Ouais. Il avait récupéré le ballon, mais il a fauché du bras ce visage de Diabaté Junior. Et c'est le premier carton jaune, surtout c'est le premier carton jaune justement de ce match. Et c'est ce qui donne aussi toute l'importance à Jadi, hein, qui est très serein malgré cet avantage pour lui qui a perdu son dernier match. Il connaît l'importance d'un tel but dans un tel match. Oui, il est bienvenu alors que son équipe était en souffrance. Ils ont réussi à ouvrir le score sur cette erreur-là. Donc je pense qu'il s'est dit dans sa tête pour le moment, il faut calmer le jeu. Essayer à la deuxième mi-temps, pourquoi pas, de rajouter un autre but pour garantir surtout les 3 points. Parce que pour le moment, rien n'est garanti. Il nous reste encore 45 pour se donner un certain confort. On va sur ce dernier coup franc d'ailleurs de la première explication. On a un trio, Ousmane Papa Conté, Mohamed Bangoura et Ousmane Dramé qui tentent... On discute, hein. Ils ne veulent pas aller à la pause avec seulement un but d'avantage. Surtout, peut-être c'est une combinaison de travail à l'entraînement déjà. Ils sont en train de tenter ici dans ce match-là. Parce que très souvent dans les entraînements, on a différentes équipes qui ont des combinaisons. On va voir. La combinaison, elle est faite. Et le ballon rate terre. Ce sera d'ailleurs la toute dernière action de cette première explication. Les deux équipes vont partir à la pause sur ce score de 1 but à 0 à l'avantage du Afia, but marqué à la 40e minute.